Chapitre 4, taille de document et zone de travail. Une fois l'image numérisée ou importée, vous pouvez régler sa taille. Dans Photoshop, la commande taille de l'image vous permet de régler les dimensions en pixels, les dimensions d'impression et la résolution d'une image. Taille et résolution d'image. Il est primordial de bien comprendre les relations entre les dimensions en pixels d'une image et sa résolution d'impression pour pouvoir produire des images de haute qualité. Le niveau de détail d'une image dépend de ses dimensions en pixels, tandis que sa résolution détermine la taille de la zone d'impression des pixels. Par exemple, vous pouvez modifier la résolution d'une image sans modifier ses données de pixels actuelles. Vous ne modifiez dans ce cas que la taille de l'image à l'impression. Toutefois, pour conserver les mêmes dimensions en sortie, vous devez modifier le nombre total de pixels lorsque vous modifiez la résolution de l'image. Modification des dimensions en pixels d'une image. Lors de la préparation d'images pour une diffusion en ligne, il est utile de spécifier la taille d'image en dimensions en pixels. N'oubliez pas que la modification des dimensions en pixels agit non seulement sur la taille d'une image à l'écran, mais également sur sa qualité et ses caractéristiques d'impression, notamment ses dimensions à l'impression ou sa résolution. Pour modifier les dimensions en pixels d'une image, choisissez Image, taille de l'image. Pour conserver le rapport largeur-hauteur en pixels, sélectionnez l'option Conserver les proportions. Cette option permet de mettre automatiquement à jour la largeur lorsque vous modifiez la hauteur, et vice-versa. Dans la zone dimension de pixels, entrez les valeurs correspondant à la largeur et à la hauteur. Pour entrer ces valeurs sous la forme de pourcentage des dimensions actuelles, sélectionnez % comme unité de mesure. La nouvelle taille de fichier de l'image s'affiche en haut de la boîte de dialogue taille de l'image, l'ancienne taille étant spécifiée entre parenthèses. Vérifiez que l'option rééchantillonnage est sélectionnée et choisissez une méthode d'interpolation. Remarque, le rééchantillonnage fait référence à la modification des dimensions en pixels et donc de la taille d'affichage d'une image. Lorsque vous effectuez un sous-échantillonnage ou que vous réduisez le nombre de pixels, certaines informations sont supprimées de l'image. Lorsque vous effectuez un rééchantillonnage ou que vous augmentez le nombre de pixels, de nouveaux pixels sont ajoutés. Vous devez spécifier une méthode d'interpolation pour déterminer la façon dont les pixels sont ajoutés ou supprimés. Modification des dimensions d'impression et de la résolution d'une image. Lorsque vous créez une image pour un support d'impression, il est utile de définir sa taille en fonction des dimensions à l'impression et de la résolution. Ces deux mesures, qui exprime la taille de document, détermine le nombre total de pixels, et par conséquent, la taille de fichier de l'image. La taille de document détermine également la taille de base à laquelle une image est insérée dans une autre application. Commande imprimer avec aperçu permet d'autres réglages de l'échelle de l'image imprimée. Toutefois, les modifications effectuées dans la boîte de dialogue de cette commande s'appliquent uniquement à l'image imprimée et non à la taille de document du fichier image. Lorsque vous activez le rééchantillonnage de l'image, vous pouvez modifier indépendamment les dimensions d'impression et la résolution, ainsi que le nombre total de pixels de l'image. Lorsque vous le désactivez, vous pouvez modifier soit les dimensions, soit la résolution. Photoshop règle l'autre valeur automatiquement afin de conserver le nombre total de pixels. Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, il est généralement préférable de modifier d'abord les dimensions et la résolution sans rééchantillonnage. Procédez ensuite au rééchantillonnage uniquement si nécessaire. Pour modifier les dimensions d'impression, ôtez la résolution d'une image, choisissez Image, taille de l'image, modifiez les dimensions d'impression ou la résolution de l'image. Pour modifier uniquement les dimensions d'impression ou la résolution et régler proportionnellement le nombre total de pixels dans l'image, vérifiez que l'option rééchantillonnage est activée. Sélectionnez ensuite une méthode d'interpolation. Pour modifier les dimensions d'impression, ôtez la résolution, sans modifier le nombre total de pixels de l'image, désélectionnez l'option rééchantillonnage. Pour conserver le rapport proportionnel actuel entre la largeur et la hauteur de l'image, sélectionnez Conserver les proportions. Cette option permet de mettre automatiquement à jour la largeur lorsque vous modifiez la hauteur, et vice-versa. Dans la zone taille du document, entrez les nouvelles valeurs pour la hauteur et la largeur. S'il y a lieu, sélectionnez une autre unité de mesure. Notez que, pour la largeur, l'option colonne adopte les valeurs de largeur et de gouttière spécifiées dans les préférences unités et règles. Entrez une nouvelle valeur de résolution.
S'il y a lieu, sélectionnez une autre unité de mesure. Pour restaurer les valeurs d'origine affichées dans la boîte de dialogue taille de l'image, maintenez la touche Alt Windows ou option macOS enfoncée et cliquez sur Réinitialiser. Modification de la taille de la zone de travail. La commande taille de la zone de travail vous permet d'ajouter ou de supprimer de l'espace autour d'une image. Vous pouvez également utiliser cette commande pour recadrer une image en réduisant la zone de travail. Dans Photoshop, l'arrière-plan des portions de zone de travail ajoutées peut prendre plusieurs aspects. Si l'arrière-plan de l'image est transparent, les portions de zone de travail ajoutées seront blanches. Pour utiliser la commande taille de la zone de travail, choisissez Image taille de la zone de travail, utilisez l'une des méthodes suivantes, entrez les valeurs de hauteur et de largeur de la zone de travail dans les zones correspondantes. Photoshop, choisissez les unités de mesure dans les menus déroulants en regard des zones largeur et hauteur, sélectionnez relative et indiquez de combien augmenter ou diminuer la taille de la zone de travail, entrez un nombre négatif pour diminuer la taille. Pour l'option position, cliquez sur l'un des carrés pour indiquer la position de l'image dans la nouvelle zone de travail, choisissez une option dans le menu couleur d'arrière-plan de la zone de travail, premier plan, pour remplir la nouvelle zone de travail avec la couleur de premier plan actuel, arrière-plan, pour remplir la nouvelle zone de travail avec la couleur d'arrière-plan actuelle, blanc, noir ou gris pour remplir la nouvelle zone de travail avec cette couleur. Autre, pour sélectionner une nouvelle couleur de zone de travail dans le sélecteur de couleurs, remarque, le menu couleur d'arrière-plan de la zone de travail n'est pas disponible si une image ne contient pas de calque de fond, cliquez sur OK. Rotation et symétrie d'un document entier. Les commandes rotation de la zone de travail vous permettent de faire pivoter une image entière par rotation ou symétrie. Ces commandes ne s'appliquent pas à des calques spécifiques, des parties de calque, tracés ou sélection. Pour faire pivoter une image entière par rotation ou symétrie, choisissez Image rotation de la zone de travail, puis choisissez l'une des commandes suivantes dans le sous-menu, 180 degrés, pour faire pivoter l'image d'un demi-tour, 90 degrés horaires, pour faire pivoter l'image d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, 90 degrés anti-horaires, pour faire pivoter l'image d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Paramétrer, pour faire pivoter l'image selon un angle spécifié. Si vous choisissez cette option, entrez un angle compris entre -360 et 360 dans la zone de texte angle. Dans Photoshop, vous pouvez sélectionner horaire ou anti-horaire pour effectuer la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Cliquez ensuite sur OK, symétrie horizontale de la zone de travail pour faire basculer l'image horizontalement, sur l'axe vertical. Symétrie verticale de la zone de travail, pour faire basculer l'image verticalement, sur l'axe horizontal. Recadrage d'une image. Le recadrage consiste à supprimer des parties d'une image pour créer un point d'intérêt ou pour améliorer sa composition. Vous pouvez recadrer une image à l'aide de l'outil recadrage et de la commande recadrer. Vous pouvez également supprimer des pixels à l'aide de la commande rogner. L'outil recadrage offre le plus grand nombre d'options. Pour recadrer une image avec l'outil recadrage, sélectionnez l'outil recadrage, faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à conserver afin de créer le rectangle de sélection. Ce rectangle n'a pas besoin d'être précis, car il peut être rajusté par la suite, si nécessaire. Ajustez le rectangle de sélection de la zone recadrée. Pour déplacer le rectangle de sélection, placez le pointeur à l'intérieur du cadre de sélection et faites-le glisser. Pour mettre le rectangle de sélection à l'échelle, faites glisser l'une de ses poignées. Pour contraindre les proportions, maintenez la touche MAJ enfoncée tout en faisant glisser une poignée d'angle. Pour faire pivoter le rectangle de sélection, placez le pointeur en dehors du cadre de sélection, le pointeur se transforme en flèche courbe et faites-le glisser. Pour déplacer le point autour duquel le rectangle de sélection pivote, faites glisser le cercle situé au centre du cadre de sélection. Remarque, dans Photoshop, il est impossible de faire pivoter le cadre de sélection sur une image en mode bitmap. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour effectuer le recadrage. Appuyez sur la touche Entrée, Windows, ou Retour, macOS, cliquez sur le bouton de validation dans la barre d'options ou cliquez 2 fois dans le rectangle de sélection de la zone recadrée. Pour annuler l'opération de recadrage, appuyez sur la touche Échappe ou cliquez sur le bouton d'annulation dans la barre d'options. Pour définir les options de l'outil recadrage, définissez le mode de l'outil recadrage en choisissant l'une des options suivantes dans la barre d'options.
Pour recadrer l'image sans rééchantillonnage, option par défaut, assurez-vous que la zone de texte résolution de la barre d'options est vide. Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer rapidement toutes les zones de texte pour rééchantillonner l'image lors du recadrage. Indiquez une hauteur, une largeur et une résolution dans la barre d'options. L'outil recadrage ne rééchantillonnera l'image que si vous indiquez une largeur ou une hauteur, ainsi qu'une résolution. Le recadrage avec rééchantillonnage associe la fonction de la commande image taille de l'image à celle de l'outil recadrage. Indiquez si vous voulez masquer ou supprimer la zone recadrée. Sélectionnez Masquer pour conserver la zone recadrée dans le fichier image. Pour que la zone masquée soit visible, déplacez l'image avec l'outil Déplacement. Sélectionnez Supprimer pour supprimer la zone recadrée. Indiquez si vous voulez utiliser un masque de protection de recadrage pour ombrer la zone de l'image à supprimer ou à masquer. Si l'option Protéger est sélectionnée, vous pouvez définir la couleur et l'opacité du masque de protection de recadrage. Si l'option Protéger est désélectionnée, la zone à l'extérieur du rectangle de sélection de la zone recadrée est visible. Utilisation des commandes recadrées et rogner. Outre l'outil recadrage, vous pouvez utiliser les commandes recadrer et rogner pour recadrer une image. Pour recadrer une image avec la commande recadrer, sélectionnez la partie de l'image à conserver, choisissez Image recadrer. Pour recadrer une image avec la commande rogner, choisissez Image de rogner. Dans la boîte de dialogue rogner, sélectionnez une option. Pixel transparent, pour rogner la transparence au bord de l'image, ce qui résulte en une image plus petite avec des pixels non transparents. Couleur du pixel supérieur gauche, pour supprimer une zone de la couleur du pixel supérieur gauche de l'image. Couleur du pixel inférieur droit, pour supprimer une zone de la couleur du pixel inférieur droit de l'image. Sélectionnez une ou plusieurs zones de l'image à rogner, haut, bas, gauche ou droite.